Je suis très content aujourd'hui, pour te parler de 10 signes indéniables que tu es prête à rencontrer l'homme parfait. Si tu as peur d'entendre ce sujet, c'est probablement parce que, d'emblée, tu n'es pas prête à rencontrer. Il est important de bien s'analyser et d'être très honnête avec toi-même. On parle quand même de ton futur, ce n'est pas à prendre à la légère. J'attends avec les questions. J'ai une question, monsieur le Hérisson. Est-ce que tu te connais bien? Très belle question, Vupsline. Est-ce que je me connais bien? La base d'un couple est l'union de deux êtres humains distincts. Comment apprendre à connaître quelqu'un d'autre sans avoir fait toi-même ton auto-évaluation? Peut-être que tu as plié au goût de ton ex-conjoint durant des années et tu en es venu à ne plus savoir qui tu es réellement, quels sont tes goûts, tes passions. Et ça n'arrive pas seul. Il faut véritablement réfléchir à toi. Tu peux aussi lire des livres de développement personnel. Cela peut vraiment t'aider à analyser qui tu es. Si tu te connais, tu es peut-être prête à rencontrer. Ma question c'est que, rêves-tu aux princesses charmantes? Tu as grandi dans un monde de Disney, tout comme moi. Tu as rêvé d'être Cendrillon. Tu veux toi aussi ton prince charmant. Mais, existe-t-il vraiment? Je ne veux pas briser ta bulle, mais non, il est pure fiction. Par contre, il y a des hommes mieux que d'autres, je te rassure. Il faut juste bien le choisir. Si tu ne rêves plus aux princesses charmantes, tu es peut-être prête à rencontrer. Crois-tu aux généralités? Les hommes sont tous des profiteurs. Un vrai homme n'est pas attentionné. Les gars sont tous pareils. Emploies-tu ce genre de discours? Si oui, il est le temps de changer. Tout comme les filles ne sont pas toutes des allumeuses, les hommes ne sont pas tous identiques dans les relations de couple. Chaque personne a ses qualités et ses défauts. C'est à toi de voir avec lesquels tu souhaites vivre. Si tu crois que tous les hommes ne sont pas tous pareils, tu es peut-être prête à rencontrer. Es-tu heureux seul, monsieur le Hérisson? Alors, monsieur Kirby. Ma mère m'avait dit, tu dois apprendre à être heureux seul avant de pouvoir être heureux à deux. Et elle avait entièrement raison. Comment gâcher sa vie en laissant la responsabilité à une autre personne de ton bonheur? Premièrement, ton bonheur n'appartient qu'à toi seul. Deuxièmement, sauter cette étape est le gage d'une vie malheureuse. Ton conjoint n'a pas apporté son bonheur et le tien. C'est trop lourd à porter. Donc, si tu es heureux et épanoui seul, tu es peut-être prête à rencontrer. Alors, je suis Naomi, j'ai une très bonne question pour toi, monsieur le Hérisson. Est-ce que tu attends impatiemment qu'elle vienne frapper à ta porte? La meilleure façon de rencontrer des gens est de sortir de chez toi. Sauf si ton but est de sortir avec ton facteur ou ton super sexy voisin en couple avec une top modèle, je te suggère fortement de te joindre à des clubs sociaux. Cela peut être à ton travail ou du bénévolat dans un domaine qui te passionne, et pour cela, tu dois avoir réglé le point noir. Sors de chez toi. Va rencontrer de nouvelles personnes. Et pas nécessairement dans une discothèque. Oui, il y a beaucoup de gens au pied carré, mais est-ce vraiment ce genre de gars que tu veux? Pense-y. Va dans des activités qui te ressemblent. Tu trouveras alors des gars avec les mêmes intérêts que toi. Donc, si tu sors de chez toi et vas à la rencontre de nouvelles personnes, tu es peut-être prête à rencontrer. Alors, pour continuer avec les 5 autres points. Map dis-nous à l'abonné à Channel LPC Designer pour nous jouer une feuilleton. Qui est la rencontre d'un homme parfait? C'est Yuri. Ma première question est: parles-tu constamment de ton ex? Belle question, Yuri, mon petit frère. Il y a un proverbe qui dit, c'est de l'abondance du cœur la bouche parle. Cela veut dire que tu parles constamment de ton ex, c'est qu'il y a quelque chose de ne pas réglé dans ton cœur.
L'aimes-tu encore? Peut-être. Es-tu en colère contre lui? Peut-être aussi. Mais, si tu en parles tout le temps, ça donne un gros signal d'alarme que tu vis encore dans le passé. Règle tes choses. Cela s'applique aussi si tu ne cesses de parler de ton super ami junior du bureau à tout le monde, même à tes nouvelles rencontres. Cela peut avoir l'air louche de parler autant d'une autre personne. Sauf si tu l'aimes et que c'est encore inavoué. Mais, on respecte Antoine. On l'aime aussi. Si tu as cessé de parler de ton ex, tu es peut-être prête à rencontrer. As-tu établi les qualités que tu recherches, et pas juste au physique? Monsieur Laurisson. Alors Silly. C'est certain que ce sont les yeux qui voient la personne en premier. On est tous pareils. Mais, qu'est-ce qui te rendra le plus heureux? Un garçon au gros bras ou un garçon au grand cœur? Tu peux avoir les deux. Ça c'est certain. Mais le point est d'évaluer quelles qualités chez l'autre tu recherches et qui sont indispensables à ton bonheur. Ainsi, tu sauveras du temps dans des histoires sans aboutissement. Si tu sais exactement les qualités exactes que tu recherches chez ton futur conjoint, tu es peut-être prête à rencontrer. Je suis vraiment contente d'être ici avec nous, les questions et les réponses sont très intéressantes. Mais monsieur Laurisson, as-tu vraiment envie de construire quelque chose avec une autre personne ou tu veux rencontrer quelqu'un parce que tu t'ennuies? Merci beaucoup pour ta question Rosomita. T'ennuies-tu? Si tu réponds oui, repasse la réponse numéro 5. Si tu fais déjà cela, il peut être normal que tu vives des moments où tu t'ennuies de la vie de couple. C'est normal. Tu peux t'ennuyer de moments ou de situations privilégiées à une vie de couple. Mais, rappelle-toi que ton bonheur t'appartient à toi seulement. Tu dois vouloir rencontrer parce que tu souhaites vraiment construire une vie avec quelqu'un et non pour combler ton manque affectif. Si ton but premier est de construire une vie à deux, tu es peut-être prête à rencontrer. Je d'accord à ta réponse. Mais depuis combien de temps es-tu seul? La question qui fait mal. Une séparation est comme un deuil. Il y a des étapes à franchir pour être prête à passer à l'étape suivante. Toutes les étapes sont essentielles. Et tu dois les franchir avant de te remettre en couple. Sinon, tu les vivras pareil ces étapes de deuil amoureux, mais en présence d'une autre personne qui n'a rien à voir avec cette ancienne relation. Cela rendra votre nouvelle relation difficile, voire chaotique. Il n'y a pas de délai précis pour tout le monde. Chacun son rythme. Mais, assure-toi d'avoir fait la paix avec ton passé avant de penser à ton futur. Si tu as nettoyé ton passé, tu es peut-être prête à rencontrer. Juste avant la dernière question. Jean Mouindil déjà à la bonne et Chanel Lan, LPC designer pour nous vif nouveau feuilleton. La rencontre d'un homme parfait. Commentez, partagez et n'oublie pas d'abonner. Alors, avant de mettre fin avec le programme. Qu'attends-tu de ta prochaine relation, monsieur Laurisson? Oui, bien sûr, c'est notre dernière question, Naomi. D'abord, tu ne dois pas t'attendre à une relation parfaite. Nous sommes tous des humains imparfaits. C'est donc impossible d'avoir une relation qui respectera tous les livres sur la science du couple. Mais, une relation doit être simple, amusante, réconfortante et épanouissante. Ton conjoint doit devenir ton meilleur ami ou ton meilleur ami ton conjoint, mais ça, c'est une autre histoire. Envisage une relation où tu pourras être surprise, agréablement surprise. Si tu es prête à sauter dans le vide en sachant bien que rien n'est parfait, tu es peut-être prête à rencontrer. Je dis un grand merci à vous tous, qui étaient présents à cette conférence. Rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. C'était Laurisson Pierre Calixte, votre conférencier. Merci.